Ma fille est arrivée et m'a trouvé assise dans le noir. Maman, pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture? Tu reçois une pension de $8000 chaque mois. Soudain, ma belle-fille est apparue et a déclaré d'un air suffisant, je contrôle chaque dollar qu'elle reçoit. Ma fille a enlevé ses boucles d'oreilles. Et a fait quelque chose qui l'a laissée sans voix. Ma fille est arrivée et m'a trouvé assise dans l'obscurité. Oh, pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture? Tu reçois une pension de $8000 par mois. Soudain, ma belle-fille est apparue et a déclaré d'un air suffisant, je contrôle chaque dollar qu'elle reçoit. Ma fille a retiré ses boucles d'oreilles et a fait quelque chose qui l'a laissée sans voix. La sonnette a retenti à 14h15 un mardi après-midi, et j'ai failli ne pas répondre. Me lever du canapé signifiait quitter le seul endroit chaud que j'avais créé sous 2 couvertures et 3 pulls. Et ces jours-ci, chaque once de chaleur comptait. Mais la sonnette a de nouveau retenti, plus insistante cette fois, et j'ai reconnu ce schéma. Sarah sonnait toujours 2 fois. J'ai serré les couvertures plus fort autour de mes épaules en traînant les pieds vers la porte. Ma fille se tenait sur le porche avec des sacs d'épicerie dans les 2 mains, son expression passant de la surprise à quelque chose de plus sombre alors qu'elle me dévisageait. Je savais ce qu'elle voyait. Les pulls flottant sur ma silhouette. La façon dont mon jean se plissait à la taille même avec une ceinture. Les creux dans mes joues qui n'étaient pas là 6 mois plus tôt. Maman. Sa voix est sortie plate. Pas une question. Pas tout à fait une accusation non plus. Juste mon nom, lourd de tout ce qu'elle ne disait pas encore. Je me suis écarté pour la laisser entrer, et elle est passée devant moi dans le salon où le thermostat affichait 14 degrés Celsius. Sarah a posé les sacs d'épicerie et a regardé ce chiffre pendant un long moment avant de se tourner vers moi. Sa mâchoire était serrée d'une manière qui me rappelait son père quand il essayait de contrôler sa colère. « Pourquoi fait-il si froid ici ?» demanda-t-elle. « Il fait 4 degrés Celsius dehors. Tu pourrais attraper une pneumonie. » J'ai ouvert la bouche pour lui donner l'excuse que j'avais répétée. Celle de préférer les températures plus fraîches, d'économiser de l'argent pour d'autres choses. Mais les mots sont morts dans ma gorge quand elle est entrée dans la cuisine. J'ai entendu la porte du réfrigérateur s'ouvrir. J'ai entendu sa brusque inspiration. Elle est revenue tenant une bouteille de lait périmé et 3 sachets de ketchup. « Maman, où est ta nourriture ?»« J'ai des crackers dans le garde-manger, dis-je doucement. Et il y a du riz. » Sarah a sorti son téléphone et j'ai su qui elle appelait avant même la fin de la première sonnerie. Michael a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix métallique à travers le haut-parleur. « Sarah, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas ?» La voix de ma fille s'est élevée, assez acérée pour couper. Ce qui ne va pas, c'est que maman est assise dans une maison glaciale, portant 3 pulls, avec rien dans son réfrigérateur à part des condiments. Voilà ce qui ne va pas, Michael. J'ai entendu mon fils soupirer au téléphone. Écoute, Victoria s'occupe des finances de maman maintenant. C'est plus facile comme ça. Tu sais comme maman se perd avec les facturés. Perdu? Sarah l'a coupé. Maman a travaillé comme comptable pendant 30 ans. Essaie encore. Le claquement de talons sur le parquet a annoncé l'arrivée de Victoria avant que je ne la voie. Ma belle-fille est apparue dans l'embrasure de la cuisine, souriante. C'est ce qui m'a fait tomber l'estomac. Elle souriait en regardant Sarah, puis moi, puis Sarah à nouveau. « Y a-t-il un problème ?» a demandé Victoria, sa voix douce comme du sirop. « Oui, il y a un problème » a dit Sarah. « Pourquoi ma mère meurt-elle de faim? Elle reçoit une pension de $8000 par mois. C'est plus que suffisant pour vivre confortablement. » Victoria s'est appuyée contre le cadre de la porte comme si elle avait tout le temps du monde. « Eh bien, quelqu'un doit gérer cet argent de manière responsable. Votre mère le gaspillerait si nous la laissions y avoir accès. D'ailleurs, je considère cela comme un juste paiement pour la laisser continuer à vivre dans cette maison. Savez-vous combien coûtent les soins de nos jours? Avant de continuer, si vous appréciez cette histoire, prenez un moment pour appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires comme celle-ci. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez aujourd'hui. J'adore avoir de vos nouvelles. Les mots planaient dans l'air comme du poison, la laisser vivre dans sa propre maison. La maison que mon mari et moi avions achetée il y a 40 ans. La maison où j'avais élevé mes 2 enfants. Le visage de Sarah est devenu complètement vide. J'avais vu cette expression une seule fois auparavant, quand elle avait 12 ans et que Billy Henderson avait poussé son petit frère du toboggan.
Elle s'était approchée de Billy avec cette même main vide et lui avait cassé le nez. Maman, dit Sarah, ses yeux ne quittant jamais le visage de Victoria. Prends ton manteau chaud. Maintenant. Attends une minute, dit Victoria, se détachant du cadre de la porte. Elle ne va nulle part. Nous avons un arrangement. Un arrangement, répéta Sarah doucement. Est-ce comme ça qu'on appelle la maltraitance des personnes âgées maintenant? Le sourire de Victoria s'est enfin effacé. Juste une seconde, mais je l'ai vu. Sarah aussi. Je me suis dirigé vers le placard à manteau, mes mains tremblant alors que j'attrapais ma veste. Victoria s'est mise sur mon chemin, et c'est alors que Michael est apparu derrière elle. Mon fils, mon garçon. Il a posé sa main sur l'épaule de sa femme et m'a lancé un regard d'excuse qui, d'une certaine manière, a tout empiré. Maman, tu devrais peut-être rester ici, dit-il. Victoria a raison, l'argent doit être géré correctement et... Géré? La voix de Sarah aurait pu geler l'eau. Est-ce ainsi que vous appelez le fait de voler la pension de quelqu'un pendant qu'il meurt lentement de faim? J'avais mon manteau maintenant, mon sac à main serré contre ma poitrine comme un bouclier. Sarah me prit doucement le bras, me guidant vers la porte, et Victoria a même ri. Vous ne pouvez pas simplement la prendre, dit-elle. J'ai l'autorité légale sur ses finances. Elle n'est pas non plus compétente. Nous verrons bien, dit Sarah. Nous étions à la porte quand Sarah s'est arrêtée et s'est retournée. Sa voix est devenue si basse que j'ai à peine entendu les mots suivants. Mais ils m'ont glacé le sang d'une manière qui n'avait rien à voir avec la maison froide. Maman, j'ai besoin que tu me fasses confiance pour les 3 prochains mois. Ne dis à personne ce que nous allons faire. Peux-tu faire ça? J'ai hoché la tête, ne comprenant pas, mais sachant au fond de mes os que quelque chose avait changé, quelque chose d'irréversible. Derrière nous, Victoria parlait toujours, expliquant toujours pourquoi tout cela était parfaitement raisonnable. Mais Sarah me menait déjà le long des marches du porche jusqu'à sa voiture. Et j'ai réalisé que je tremblais pour une raison entièrement différente maintenant. Ma fille avait un plan. Et à en juger par son visage, Victoria n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Sarah n'a pas dit un mot pendant le trajet. Elle ne faisait que me jeter des regards toutes les quelques secondes, ses jointures blanches sur le volant. Je voulais demander où nous allions, mais quelque chose dans sa mâchoire serrée me dit d'attendre. Quand elle s'est garée sur le parking des urgences de l'hôpital Saint-Maries, j'ai enfin trouvé ma voie. Sarah, je n'ai pas besoin d'hôpital. Je suis juste un peu fatigué, c'est tout. Elle a coupé le moteur et m'a regardé avec des yeux trop brillants. Maman, quand as-tu mangé un repas complet pour la dernière fois? Et je parle d'un vrai repas, pas de crackers et de riz. Je ne me souvenais plus. Les jours avaient commencé à se confondre vers mars. Chaque jour, la même routine de rationnement de tout ce que Victoria me laissait, de faire semblant de ne pas avoir faim quand mon estomac se tordait. Je mange assez, dis-je, mais ma voix sortit faible. Tu viens à l'intérieur, dit Sarah doucement. S'il te plaît, ne te bats pas avec moi là-dessus. Les urgences étaient bondées pour un mardi après-midi. Sarah m'a enregistré, et quand l'infirmière d'admission a demandé ce qui nous amenait aujourd'hui, ma fille a dit que j'avais des vertiges et de la fatigue. Ce n'était pas entièrement un mensonge. J'avais eu des vertiges, surtout quand je me levais trop vite. Je m'y étais juste habitué. Ils m'ont emmené en 20 minutes. Un jeune médecin qui semblait à peine plus âgé que mon petit-fils m'a examiné, posant des questions pendant qu'une infirmière prenait ma tension artérielle et ma température. Quand ils m'ont fait monter sur la balance, j'ai regardé le visage de Sarah alors que les chiffres apparaissaient. 47 kg. Je pesais 61 kg avant. Madame Chin, dit le médecin avec précaution. Quand avez-vous commencé à perdre du poids? Je n'ai pas eu très faim dernièrement, dis-je, ce qui était un autre mensonge. J'avais toujours faim. Sarah a sorti son téléphone et a montré une photo au médecin. Il m'a fallu un instant pour me reconnaître, l'année dernière à Noël, souriant à l'appareil photo avec des joues pleines et des yeux brillants. La femme sur cette photo ressemblait à quelqu'un que je connaissais autrefois. Le médecin a ordonné des analyses de sang et un bilan complet. Pendant que nous attendions les résultats, une femme en cardigan gris a frappé doucement à la porte. Elle s'est présentée comme Patricia, une assistante sociale de l'hôpital, et ses yeux gentils ont fait craquer quelque chose dans ma poitrine. Votre fille a mentionné que vous pourriez avoir des difficultés à la maison, dit Patricia, s'asseyant sur la chaise à côté de mon lit. Vous sentiriez-vous à l'aise d'en parler? J'ai regardé Sarah,
qui a hoché la tête avec encouragement, et soudain je n'ai plus pu retenir quoi que ce soit. Les mots sont sortis en cascade, Victoria qui prenait ma pension, le réfrigérateur vide, comment j'essayais de faire durer un sac de riz pendant 2 semaines, comment mon fils se tenait juste là et laissait faire. Patricia a écouté sans interrompre, prenant occasionnellement des notes sur sa tablette, et je me suis retrouvé à pleurer pour la première fois depuis des mois. Quand le médecin est revenu avec mes résultats d'examen, son expression était grave. Madame Chin, vous êtes gravement malnutrie. Votre vitamine D est presque inexistante. Vos niveaux de B12 sont critiques. Vous avez perdu 14,5 kg en 6 mois, et votre corps se mange littéralement pour survivre. Sarah photographiait tout. Les résultats des tests sur l'écran de l'ordinateur. Les notes du médecin, la fiche d'évaluation nutritionnelle que Patricia remplissait. Je l'ai regardé tout documenté avec une précision méthodique qui me rappela qu'elle avait hérité de mon souci du détail. Maman doit être admise, dit le médecin, mais Sarah secoua la tête. Non, je la ramène chez moi. Mais j'ai besoin de copies de tout. Chaque résultat de test, chaque note médicale, chaque document prouvant son état. Le médecin et Patricia échangèrent un regard que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Nous pouvons faire ça, dit Patricia lentement. Et je déposerai un rapport auprès des services de protection des adultes. C'est de la maltraitance de personnes âgées, Madame Chin. Ce qu'on vous fait est un crime. Le mot planait dans l'air comme un coup de tonnerre. Crime. J'avais pensé que c'était mon fils qui faisait de mauvais choix, que Victoria était difficile. Mais l'entendre nommer pour ce qu'il était a fait changer quelque chose en moi. 2 heures plus tard, nous avons quitté l'hôpital avec un dossier rempli de dossiers médicaux et d'ordonnances pour des suppléments que je n'aurais pas pu me permettre de payer auparavant. Sarah a conduit à travers la ville jusqu'à une banque où je n'étais jamais allé, une petite succursale près de l'université. À l'intérieur, elle m'a guidé vers un bureau où un banquier nommé Robert m'a aidé à ouvrir un nouveau compte courant à mon seul nom, avec ma seule signature requise. Nous allons rediriger une partie de votre pension ici, a expliqué Sarah pendant que je signais les papiers. Pas encore la totalité. Juste assez pour que Victoria ne le remarque pas tout de suite. Mais cet argent est à vous, maman. Seulement à vous. Cette nuit-là, assise dans la cuisine chaude de Sarah avec un bol de vraie soupe devant moi, elle a ouvert son ordinateur portable. Maman, je dois te montrer quelque chose. Ça va être difficile à voir, mais tu dois savoir. Elle a affiché un document et j'ai reconnu l'historique de recherche de mon ordinateur personnel, mais ce n'était pas mes recherches. Calculateur d'espérance de vie. Femme âgée. Délai moyen avant distribution d'héritage. Comment devenir procureur. Symptômes de carence nutritionnelle. Personnes âgées. Les dates remontaient à 2 ans. 2 ans de recherche de Victoria, de planification, de calcul du temps que je pourrais vivre et de la manière d'accélérer le processus. Mes mains se sont mises à trembler si fort que j'ai dû poser ma cuillère. Sarah a fermé l'ordinateur portable et a pris mes mains dans les siennes. Maman, dit-elle doucement. Nous allons arranger ça. Tout ça. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu me suives. Peux-tu faire ça? J'ai regardé ma fille et j'ai vu la même détermination féroce que je lui avais appris à avoir. Oui, murmurai-je. Quoi qu'il en coûte. Le lendemain matin, Sarah a passé un coup de fil pendant que je mangeais des œufs brouillés à sa table de cuisine. De vrais œufs avec du beurre et du sel. Et j'ai dû me forcer à manger lentement car mon estomac avait tellement rétréci. J'ai écouté sa partie de la conversation, attrapant des mots comme droit des aînés et consultation d'urgence et documentation prête. Elle a raccroché et m'a souri, mais il y avait de l'acier derrière ce sourire. Nous avons un rendez-vous à 11 heures avec un avocat nommé Robert Caldwell. Il est spécialisé dans des cas comme le vôtre. Le bureau de Monsieur Caldwell se trouvait dans un bâtiment en briques du centre-ville, du genre avec des parquets cirés et des diplômes de droit encadrés couvrant les murs. Il était plus jeune que je ne m'y attendais, peut-être 50 ans, avec des cheveux foncés parsemés d'argent et des yeux qui ont tout remarqué de moi dans les 3 premières secondes. La perte de poids, la façon dont je bougeais prudemment comme quelqu'un qui se remettait d'une maladie, le tremblement nerveux de mes mains. Madame Chin, dit-il en me serrant doucement la main. Sarah m'a parlé d'une partie de votre situation. Avant de discuter de la stratégie juridique, je dois établir quelque chose de crucial. Seriez-vous prête à subir des tests cognitifs? Mon estomac s'est noué. Vous pensez que quelque chose ne va pas dans ma tête?
Non, dit-il fermement. Je pense que vous êtes tout à fait saine d'esprit, mais nous avons besoin de preuves documentées de cela avant d'aller de l'avant, car la première chose que votre belle-fille va prétendre est que vous étiez confuse ou manipulée lorsque vous avez pris ces décisions. Nous allons éliminer cet argument avant qu'elle ne puisse le formuler. Les tests ont duré 3 heures. Exercice de mémoire, question de résolution de problèmes, reconnaissance de forme, suivi d'instructions complexes. J'avais l'impression d'être de retour à l'école en train de passer des examens finaux, mes paumes transpirant à mesure que je travaillais sur chaque section. Mais lorsque M. Caldwell a examiné les résultats, il a souri pour la première fois. Votre fonction cognitive est excellente, Madame Chin. Mieux que la moyenne pour votre tranche d'âge, en fait. Maintenant, parlons de ce qu'on vous a fait. Sarah a étalé des relevés bancaires sur la table de conférence. M. Caldwell a mis ses lunettes de lecture et les a étudiées, son expression s'assombrissant à chaque page. 2 ans, dit-il finalement. Elle vous a systématiquement volé pendant 2 ans. D'après ses relevés, j'estime près de 200 000 $. Le chiffre m'a fait tourner la tête. 200 000 $. L'argent de ma pension. L'argent pour lequel Tom et moi avions travaillé si dur pour m'assurer une retraite. Je fais venir un expert comptable judiciaire, dit M. Caldwell. Nous allons tracer chaque dollar et documenter exactement où il est allé. Au cours des 2 semaines suivantes, une femme nommée Jennifer Chin, sans lien de parenté, a examiné chaque transaction au peigne fin. Elle m'a montré des impressions des achats de Victoria, des sacs à main de 3 000 $, des vacances à Hawaï qui ont coûté 8 000 $, des dîners dans des restaurants chers coûtant des centaines par personne, tout cela payé avec de l'argent qui aurait dû me nourrir et me garder au chaud. C'est suffisant pour des poursuites pénales, dit Jennifer doucement. C'est de la fraude, de la maltraitance de personnes âgées, de l'exploitation financière. M. Caldwell a travaillé rapidement après cela. Il a créé ce qu'on appelle une fiducie irrévocable, expliquant chaque étape au fur et à mesure. Ma maison, celle que Tom et moi avons achetée en 1985. Mes comptes d'investissement soigneusement développés pendant 40 ans d'épargne. Ma police d'assurance vie. Tout a été placé dans cette structure protégée, Sarah étant désignée comme seule fiduciaire. Une fois que c'est fait, Victoria n'a plus accès, a-t-il expliqué. Aucune réclamation, aucun pouvoir. Tout est définitivement bloqué pour elle. J'ai signé mon nom page après page, ma main tremblant si fort que Sarah a dû me tenir le poignet. Chaque signature ressemblait à la récupération d'une partie de moi-même que Victoria avait essayé de prendre. Le Nouveau Testament était plus difficile. M. Caldwell l'avait rédigé exactement comme Sarah et moi l'avions discuté, mais voir le nom de Michael avec $1 à côté m'a serré la gorge. Mon fils, mon petit garçon qui montait sur mes genoux quand il faisait des cauchemars. En êtes-vous sûr, demanda doucement M. Caldwell. J'ai pensé à Michael, debout derrière Victoria, hochant la tête pendant qu'elle expliquait pourquoi me laisser mourir de faim était raisonnable. J'ai pensé à lui, voyant mon réfrigérateur vide et ne disant rien, ne faisant rien. Je suis sûr, murmurai-je et j'ai signé mon nom. Mais Sarah n'avait pas fini de recueillir des preuves. Elle m'a emmené en ville et j'ai regardé avec étonnement comment elle recueillait des déclarations de personnes dont j'avais à peine réalisé qu'elles avaient prêté attention. Jerry, mon facteur, qui m'avait vu fouiller dans les poubelles de recyclage à la recherche de bouteilles à rapporter pour le dépôt de 500. Il a donné une déclaration écrite avec les dates et les heures. Lisa à la pharmacie avait remarqué quand j'avais cessé de prendre mes médicaments contre l'hypertension parce que je ne pouvais pas me le permettre. Elle avait gardé des dossiers et elle était en colère quand elle a compris pourquoi. Même Madame Patterson d'accent grave côté, que j'avais toujours pensé qu'elle ne m'aimait pas beaucoup, avait remarqué. Elle m'avait vu maigrir, vu mes lumières éteintes la nuit pour économiser l'électricité, vu la nouvelle voiture de Victoria dans mon allée la même semaine où j'avais commencé à paraître frêle. Tout le monde a vu, dit Sarah alors que nous rentrions à la maison. Tout le monde savait que quelque chose n'allait pas. Ils sont tous prêts à témoigner. Ce soir-là, M. Caldwell a appelé avec une mise à jour. Tout est en place, Madame Chin. Vos biens sont protégés. Votre testament est à jour et déposé. Nous avons une documentation accablante de l'abus. Maintenant, nous attendons le bon moment pour montrer nos cartes. J'ai regardé Sarah, de l'autre côté de son salon, où je dormais sur son canapé depuis 3 semaines. Je prenais lentement du poids, je devenais plus forte. Quand sera-ce? Il sourit de nouveau de ce sourire d'acier. Maman. Très bientôt.
Bientôt s'est avéré être le samedi matin suivant, lorsque Sarah a chargé le reste de mes affaires dans sa voiture. Je me tenais dans sa chambre d'amis, qu'elle avait préparée avec des draps frais et une petite télévision, et quelque chose s'est débloqué en moi. Cette chambre était chaude. Le lit était moelleux. En bas, son réfrigérateur contenait de la vraie nourriture que j'étais autorisé à manger quand je voulais. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai pleuré si fort que mes côtes me faisaient mal. Sarah m'a trouvé là 20 minutes plus tard et m'a juste tenu pendant que je sanglotais. « Tu es en sécurité maintenant, maman, murmura-t-elle. Je te promets que tu es en sécurité. Cet après-midi-là, j'ai mangé un vrai déjeuner pour la première fois depuis des mois. Un sandwich à la dinde avec de la laitue et des tomates, une pomme, un verre de lait. Mon estomac s'est cramponné à cause de la richesse de la nourriture, mais je m'en fichais. Sarah était assise en face de moi à sa table de cuisine, et je l'ai regardée taper quelque chose sur son téléphone avec une lenteur délibérée. « Que fais-tu » ai-je demandé. Je dis à Michael, « Tu habites avec moi maintenant. » Elle m'a montré le message avant d'appuyer sur envoyer. « Maman reste avec moi désormais. Toi et Victoria n'êtes plus nécessaires en tant que soignant. Merci pour votre aide passée. » Le merci était comme une gifle. Poli. Définitif. Son téléphone a commencé à sonner dans les 5 minutes. Elle a refusé l'appel. Il a sonné de nouveau. Refusé de nouveau. Puis les messages textes ont commencé à affluer. Tous de Victoria. Où est-elle? Tu ne peux pas simplement la prendre. Nous devons en parler. Appelle-moi maintenant. Sarah a éteint son téléphone et m'a regardé. Ils finiront par venir ici, probablement dans un jour ou deux. Quand ils le feront, j'ai besoin que tu me laisses gérer ça. Peux-tu faire ça? J'ai hoché la tête, mais mes mains tremblaient de nouveau. Ils sont arrivés le lundi après-midi. Je lisais dans le salon quand la sonnette a retenti, suivie immédiatement par des coups agressifs. Sarah avait installé une sonnette vidéo la veille, et elle a vérifié l'écran de son téléphone avant d'ouvrir la porte juste assez pour bloquer l'entrée. Nous devons voir maman, dit Michael, mais Victoria s'est précipitée. Où est-elle? Où est l'argent de la pension? Il n'est pas arrivé sur le compte ce mois-ci. La voix de Sarah est restée parfaitement calme. Maman est ici et elle va bien. La pension va maintenant sur un autre compte, auquel elle seule peut accéder. Le visage de Victoria est devenu rouge écarlate. Tu ne peux pas faire ça. J'ai une procuration. Je gère ses finances. En fait, non, dit Sarah. Tu ne l'as jamais eu. Tu as juste pris sa carte de débit et l'as convaincu, elle et Michael, que tu avais une autorité que tu n'as jamais légalement possédée. Je pouvais les voir de là où j'étais assise et Victoria semblait prête à exploser. Elle tremblait, ses mains serrées en poing. Je m'occupais d'elle. Je mérite une compensation pour mon temps. Savez-vous combien coûtent les soins professionnels? Les soins, répéta Sarah doucement. Est-ce ainsi que vous appelez le fait de la laisser mourir de faim dans une maison glaciale? Michael a finalement pris la parole. Sarah, tu exagères. Maman allait bien. Bien. Sarah a sorti son téléphone et leur a montré quelque chose à l'écran. Elle pesait 47 kg quand je l'ai emmenée à l'hôpital. Elle avait perdu 14,5 kg en 6 mois. Ses niveaux de vitamines étaient critiques. Les médecins ont documenté une malnutrition sévère et de la négligence. La voix de Victoria est devenue stridente. Vous l'avez emmenée à l'hôpital sans notre permission. Nous allons déposer une plainte. Nous allons prendre un avocat. Faites-le, je vous en prie, dit Sarah. J'aimerais bien vous voir expliquer à un juge pourquoi vous avez volé près de 200 000 $ de sa pension pendant qu'elle mangeait des crackers et du riz à chaque repas. La couleur a fui le visage de Victoria. Je n'ai rien volé. J'ai géré l'argent. J'ai payé les factures. Vraiment? Parce que l'expert comptable judiciaire que nous avons engagé a retracé chaque dollar. Des sacs à main à 3 000 $. Des vacances à Hawaï à 8 000 $. Des centaines de dollars de repas au restaurant pendant que maman fouillait les poubelles des voisins à la recherche de bouteilles à recycler. Michael a regardé Victoria avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Confusion. Peut-être le premier soupçon de doute. Victoria s'est rapidement remise. C'est ridicule. Vous essayez de manipuler une femme âgée. Quand notre avocat entendra parler de ça.
Sarah a de nouveau brandi son téléphone. Avant de finir cette menace, sachez que j'ai enregistré toute cette conversation. De plus, j'ai des copies de votre historique de recherche sur l'ordinateur de maman. Calculateur d'espérance de vie. Femme âgée. Combien de temps avant l'héritage après le décès? Délai moyen de distribution de la succession. Vous avez fait des recherches sur la durée de vie de maman et sur le moment où vous pourriez obtenir son argent pendant 2 ans. J'ai vu le visage de Victoria passer du rouge au blanc en quelques secondes. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Quittez ma propriété, dit Sarah doucement. Si vous revenez, je vous ferai arrêter pour intrusion. Si vous contactez maman directement, je déposerai une ordonnance restrictive. Si vous tentez une action en justice, je fournirai toutes ces preuves à la police et au procureur. Sommes-nous clairs? Michael a attrapé le bras de Victoria et l'a tiré vers leur voiture. Elle criait quelque chose à propos d'avocat et de droit, mais sa voix avait perdu sa confiance. Elle sonnait creux maintenant, désespérée. Sarah a fermé la porte et l'a verrouillée. Quand elle s'est tournée vers moi, ses mains tremblaient. C'est fait, dit-elle. Ils savent que nous ripostons maintenant. Riposter s'est avéré être le fait de regarder le monde de Victoria s'effondrer morceau par morceau, et je n'aurais jamais imaginé ce que cela me ferait ressentir. Monsieur Caldwell avait préparé 3 lettres certifiées, chacune un coup juridique soigneusement construit, et elles sont toutes arrivées à la maison de Michael et Victoria le même mardi matin. Sarah m'a montré la confirmation de livraison sur son téléphone au petit déjeuner. Ils les auront avant 10 heures, dit-elle, me versant plus de jus d'orange. J'avais pris 3,6 kg le mois dernier, et elle surveillait mon alimentation comme un faucon. Es-tu prête pour la suite? Je n'étais pas sûr d'être prête, mais j'ai hoché la tête de toute façon. Le premier appel est arrivé à 10h45. Le téléphone de Sarah s'est allumé avec le numéro de Victoria, et elle l'a mis sur haut-parleur. Les cris ont commencé avant même que Sarah ne dise bonjour. La voix de Victoria était si stridente que je pouvais à peine distinguer les mots. Manipulation, maltraitance de personnes âgées, avocat, tribunal. Sarah a attendu que Victoria reprenne son souffle. Tu as fini? Tu ne peux pas faire ça, cracha Victoria. Tu as manipulé une vieille femme confuse pour qu'elle renonce à ses biens. N'importe quel juge verra clair dans ton jeu. Maman a passé une évaluation cognitive complète, dit calmement Sarah. Administrée par un neuropsychologue. Elle a obtenu un score supérieur à la moyenne pour sa tranche d'âge. Il n'y a pas de confusion, Victoria. Juste une femme âgée qui a finalement échappé à la personne qui la volait. Je n'ai jamais rien volé. 200 000 $, répondit Sarah. Documenté par un expert comptable judiciaire. Nous avons chaque transaction, chaque achat, chaque voyage que vous avez fait avec l'argent de sa pension pendant qu'elle mangeait du riz et des crackers. Nous avons également des dossiers médicaux montrant une malnutrition sévère et de la négligence. Et puis il y a votre historique de recherche sur l'espérance de vie et les délais d'héritage. Le silence à l'autre bout a duré plusieurs secondes. Quand Victoria a reparlé, sa voix avait changé. Plus calculatrice. Je veux lui parler. À votre mère seule. Cela n'arrivera pas. Alors mon avocat vous contactera. Sarah a raccroché sans répondre. Elle m'a regardé et j'ai vu quelque chose dans son visage que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de la satisfaction, plutôt une détermination sombre. La 4e lettre part aujourd'hui, dit-elle. De Jennifer, l'experte comptable judiciaire. Cette lettre est arrivée mercredi. Je le sais parce que Victoria a rappelé jeudi matin, et cette fois elle ne criait pas. Elle pleurait, suppliait. L'expert comptable avait tout détaillé. Chaque sac à main de créateur avec le reçu et la date à laquelle l'argent de ma pension l'avait payé. Les vacances à Hawaï décomposées par l'hôtel, les vols et les frais de restaurant, même les contraventions de stationnement et les visites au spa. La lettre se concluait par une demande de reddition de compte complète et un avis de litige civil réclamant une restitution plus des dommages-intérêts punitifs totalisant 500 000 $. S'il vous plaît, sanglota Victoria au téléphone. S'il vous plaît, je vais le rembourser. Je vais faire un prêt. Faites juste que ça s'arrête. La voix de Sarah resta calme. Vous devriez en discuter avec votre avocat. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est l'appel de Michael ce soir-là. Pas sur le téléphone de Sarah, mais sur le mien. Le numéro que j'avais depuis 40 ans. Celui qu'il appelait depuis qu'il était adolescent et qu'il rentrait après l'heure du couvre-feu.
Maman. Sa voix se brisa. Maman, s'il te plaît, dis-moi que Victoria ment. Ma gorge se serra. Mentir à propos de quoi, Michael? Elle a dit qu'elle ne m'avait épousé que pour l'argent. Pour ton argent. Elle me l'a dit en face. Elle a dit qu'elle avait gâché des années à attendre un héritage et que maintenant il était parti. J'ai fermé les yeux. La douleur dans sa voix était réelle, et une partie de moi voulait encore le réconforter, arranger les choses comme je l'avais fait quand il était petit. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de l'avoir vu rester silencieux pendant que Victoria expliquait pourquoi me laisser mourir de faim était raisonnable, et restait silencieuse. Savais-tu, demanda-t-il. Savais-tu qu'elle prenait l'argent de la pension? Que tu maigrissais? Que tu ne pouvais pas te permettre de manger? Tu as vu mon réfrigérateur, Michael? Tu m'as vu porter 3 pulls dans ma propre maison parce que je ne pouvais pas me permettre de me chauffer. Je pensais que tu étais juste têtu, difficile. Victoria a dit que tu refusais de manger correctement. Que tu... Il s'arrêta. Oh mon Dieu, je l'ai cru. J'ai cru tout ce qu'elle a dit. Oui, dis-je doucement. Tu l'as fait. Il raccrocha sans dire au revoir. Sarah m'a dit 3 jours plus tard qu'il avait demandé le divorce. Elle l'avait appris de M. Caldwell, qu'il avait appris du système de dépôt de dossiers judiciaires. Mais ce que M. Caldwell a trouvé lors de sa vérification de routine des registres publics m'a glacé le sang. Victoria a souscrit une police d'assurance vie sur vous, dit-il, étalant des papiers sur la table à manger de Sarah. 500 000 $, il y a 3 ans. Vous êtes répertorié comme assuré. Elle est répertoriée comme bénéficiaire. J'ai regardé les documents de la police, ma signature falsifiée en bas. Je n'ai jamais signé ça. Je sais, dit M. Caldwell d'un air sombre. C'est de la fraude à l'assurance en plus de tout le reste. Combiné à son historique de recherche sur l'espérance de vie et à la négligence documentée, cela établit une intention claire. L'intention de quoi, ai-je demandé, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse. Sarah a pris ma main. Maman, elle attendait que tu meures. Attendre qu'elle meure. Les mots résonnaient dans ma tête pendant des jours, rebondissant à chaque instant de silence jusqu'à ce que Sarah me fasse enfin asseoir et dise ce que nous pensions toutes les deux. Maman, d'autres personnes doivent savoir que cela arrive. Elles doivent savoir ce qu'il faut surveiller. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés au bureau de Monica Chin, une journaliste de la chaîne d'information locale spécialisée dans les histoires de protection des consommateurs. Sarah l'avait contactée une semaine plus tôt, et Monica avait accepté de couvrir la maltraitance financière des personnes âgées sans utiliser nos noms. Mais assise en face d'elle maintenant, la regardant prendre des notes pendant que je décrivais le réfrigérateur vide, les 3 pulls et les feuilles de calcul de Victoria calculant mon espérance de vie, j'ai réalisé que l'anonymat n'aurait pas d'importance. Tous ceux qui nous connaissaient reconnaîtraient l'histoire. Êtes-vous à l'aise avec ça? Demanda doucement Monica. Une fois que cela sera diffusé, les gens comprendront qui vous êtes. J'ai pensé à la police d'assurance vie avec ma signature falsifiée. Les vacances à Hawaï que Victoria a prises pendant que je fouillais les poubelles de recyclage. Oui, ai-je dit. Je suis à l'aise avec ça. Le reportage a été diffusé un jeudi soir. Sarah et moi l'avons regardé ensemble sur son canapé, et je reconnaissais à peine ma propre voix, décrivant comment ma belle-fille avait contrôlé ma pension pendant que je mourais de faim. Monica avait fait ses recherches, interviewant des avocats spécialisés dans le droit des aînés et des travailleurs sociaux sur les signes avant-coureurs. Le reportage était puissant, professionnel et dévastateur. Mon téléphone a commencé à sonner en moins d'1 heure. Des amis de l'église, d'anciens collègues, ma voisine Madame Patterson en larmes s'excusant de ne pas en avoir fait plus. Mais ce sont les appels que Sarah a reçus qui ont montré à quelle vitesse le monde de Victoria s'effondrait. 3 personnes différentes du bureau de Victoria ont appelé pour dire qu'elles avaient vu le reportage et reconnu les détails. L'une d'elles a dit à Sarah que Victoria se vantait d'un héritage en attente depuis des années. L'employeur de Victoria l'a convoquée le vendredi matin. Elle a été licenciée avant midi. L'entreprise citant la nécessité de se distancier d'une éventuelle activité criminelle. Sarah l'a appris de Jennifer, l'expert comptable judiciaire, qui avait été contacté par l'ancien patron de Victoria, demandant confirmation de l'enquête. J'ai tout vu se dérouler depuis le salon de Sarah, comme si je regardais un bâtiment s'effondrer au ralenti. Les réseaux sociaux de Victoria sont devenus silencieux. Ses amis ont cessé de commenter ses publications.
Les femmes avec qui elle était allée à Hawaï, celles qu'elle avait payées avec l'argent de ma pension, ne se souvenaient soudainement plus de l'avoir bien connue. La lettre de Michael est arrivée un samedi, 3 pages manuscrites, son écriture tremblante. Maman, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. J'aurais dû le voir. S'il te plaît, pardonne-moi. Victoria nous a manipulés tous les deux. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai remise à Monsieur Caldwell lors de notre réunion du lundi. Il l'a lu attentivement, son expression neutre. Comment souhaitez-vous répondre? Dis-lui la vérité, ai-je dit. La lettre de réponse nous a pris 2 heures à écrire, et chaque mot était comme un arrachement de dents. Monsieur Caldwell tapait pendant que je parlais, et Sarah était assise à côté de moi, me serrant la main. Nous avons énuméré chaque instance dont Michael avait été témoin et qu'il avait ignoré. Le jour où il a vu mon réfrigérateur vide et n'a rien dit. L'après-midi où il est venu et m'a trouvé portant 3 pulls à l'intérieur et n'a fait aucun commentaire. Le Noël où j'avais perdu 9 kg et il avait souri et dit que j'avais bonne mine. Les innombrables fois où j'avais mentionné avoir froid, être fatigué ou ne pas me sentir bien et il avait changé de sujet. Tu as choisi de croire les mensonges de Victoria parce qu'ils étaient pratiques, concluait la lettre. Tu as choisi le confort plutôt que la vérité, et ce faisant, tu l'as choisi elle plutôt que ta propre mère. Certains choix ne peuvent être annulés. J'ai signé d'une main ferme. Le procès pénal a commencé en octobre, 6 mois après le début de tout. La salle d'audience était plus petite que je ne l'avais imaginé, avec des bancs en bois et des lumières fluorescentes qui donnaient à tout le monde l'air fatigué. J'étais assise au premier rang avec Sarah, regardant Victoria entrer avec son avocat. Elle avait maigri. Ses vêtements semblaient moins chers que dans mes souvenirs. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. La procureure était une femme nommée Daniels qui parlait avec une autorité calme. Elle a présenté les relevés bancaires montrant $200 000 de fonds volés. La documentation médicale de ma malnutrition. L'historique de recherche de Victoria affiché sur un grand écran pour que tout le monde puisse le voir. Calculateur d'espérance de vie. Femme âgée. Combien de temps avant la distribution de l'héritage? Symptômes de carence vitaminique chez les personnes âgées. L'avocat de Victoria a tenté de soutenir qu'elle gérait mon argent, ne le volait pas, que les recherches étaient une simple curiosité, que la police d'assurance vie était pour mon bénéfice. Puis ils ont montré le tableau. Victoria avait créé un fichier Excel calculant les montants d'héritage pour différents scénarios d'espérance de vie. Si je mourais à 70 ans, le calcul montrait un montant. À 75 ans, un autre. À 80 ans, moins en raison des dépenses courantes. Elle avait mis en surbrillance la ligne pour l'âge de 70 ans en jaune. J'avais 68 ans quand elle a créé ce tableau. La juge était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris acier et aux lunettes de lecture. Elle a écouté 3 jours de témoignages sans émotion visible. Quand elle a finalement condamné Victoria, sa voix était froide. 4 ans de prison d'État, $500 000 de restitution et de dommages-intérêts punitifs. Ce montant ne peut être libéré par une faillite. Madame Victoria Chin, vous avez systématiquement exploité et mis en danger une femme âgée pour un gain financier. Vous avez falsifié des documents, commis des fraudes, et, selon vos propres registres numériques, sembliez calculer comment accélérer son décès. Ce tribunal juge vos actions répréhensibles. Victoria a commencé à pleurer. Son avocat lui a posé une main sur l'épaule, mais elle l'a repoussé. Je ne ressentais rien, juste vide, fatigué, prête à rentrer chez moi. Sarah m'a ramené du tribunal en silence, et j'ai regardé les rues familières défiler par la fenêtre. 4 ans, $500 000. Le chiffre aurait dû ressembler à une victoire, mais surtout, je me sentais juste fatigué. Comme si j'avais porté quelque chose de lourd si longtemps que même le déposer laissait une douleur. Maman, dit Sarah alors que nous entrions dans son allée, Monica Chin a appelé. La Fondation pour la prévention de la maltraitance des personnes âgées veut que vous preniez la parole à leur gala annuel le mois prochain. Vous n'êtes pas obligé, mais elle pensait que vous deviez le savoir. J'ai regardé ma fille, cette femme qui m'avait sauvé la vie en refusant de détourner le regard. Que dirais-je? La vérité, dit-elle simplement. Dis-leur simplement ce qui s'est passé. Le gala s'est déroulé dans une salle de bal d'hôtel du centre-ville. Le genre avec des lustres en cristal et des tables rondes recouvertes de nappes blanches. Je portais une robe bleu marine que Sarah m'avait achetée, et j'avais pris assez de poids pour qu'elle m'aille correctement.
10,5 kg depuis ce mardi après-midi où elle m'avait trouvé dans 3 pulls. Je me ressemblais de nouveau dans le miroir, et cela seul me semblait une sorte de vengeance. Il y avait 300 personnes dans l'auditoire quand je me suis dirigé vers le podium. Mes mains tremblaient alors que je serrais les bords et regardais tous ces visages. J'avais préparé des notes, mais soudain elles me parurent inadéquates. Alors, j'ai juste commencé à parler. Je leur ai raconté le réfrigérateur vide, le lait périmé et les sachets de ketchup, les 3 pulls parce que je ne pouvais pas me permettre de me chauffer malgré une pension mensuelle de 8 000 $. Je leur ai parlé des tableaux de Victoria calculant combien de temps je pourrais vivre et de sa ligne surlignée pour l'âge de 70 ans. Je leur ai parlé de mon fils, debout en silence pendant que je mourais de faim, choisissant le confort plutôt que la vérité. Ma voix s'est brisée quand j'ai décrit le fait de fouiller les poubelles de recyclage des voisins, à la recherche de bouteilles valant 500 chacune. Une femme au premier rang pleurait. L'homme à côté d'elle aussi. Je suis ici ce soir parce que ma fille a refusé de détourner le regard, ai-je dit, parce qu'elle a tout documenté, monté un dossier juridique et s'est battue pour moi quand j'étais trop faible pour me battre. Mais des milliers de personnes âgées souffrent en ce moment qui n'ont pas de Sarah, qui n'ont personne pour faire attention. Je vous demande d'être cette personne. Surveillez vos voisins. Vérifiez les membres âgés de votre famille. Posez des questions difficiles quand quelque chose ne va pas. N'attendez pas qu'il soit presque trop tard. L'ovation debout a commencé avant que je ne finisse ma dernière phrase. 300 personnes debout et je me tenais à ce podium, pleurant alors que je réalisais que ma souffrance signifiait quelque chose maintenant. Elle pouvait sauver quelqu'un d'autre. La vidéo de mon discours a été mise en ligne par la Fondation. Le matin, elle avait 10 000 vues. L'après-midi, 50 000. Mon téléphone a commencé à recevoir des messages de numéros que je ne reconnaissais pas. Des femmes âgées me remerciant de leur avoir donné le courage de parler de leur propre situation. Des enfants adultes réalisant que les soignants de leurs parents les volaient. Des travailleurs sociaux partageant la vidéo avec des clients qui avaient peur de signaler les abus. J'ai répondu à chaque message que je pouvais. Chacun me donnait l'impression de reprendre un morceau de ce que Victoria avait essayé de voler. Michael est venu chez Sarah 3 semaines plus tard, à l'improviste. Je lisais sur le porche quand sa voiture s'est arrêtée et mon premier instinct a été de rentrer, mais je suis restée assise. J'avais passé assez de ma vie à avoir peur. Il a monté les marches lentement, les mains dans les poches. Il semblait plus âgé que dans mes souvenirs. Fatigué. Maman, j'ai vu ton discours. J'ai besoin que tu saches à quel point je suis désolé. Je sais que tu es désolé, Michael. Alors s'il te plaît, dit-il, la voix brisée. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai fait une terrible erreur, mais je suis toujours ton fils. Je l'ai regardé longuement. Cet homme qui était mon petit garçon. Tu m'as vu mourir de faim et tu n'as rien fait. Tu m'as vu porter 3 pulls à l'intérieur et tu n'as rien dit. Tu as donné mes informations financières à une femme qui calculait combien de temps je vivrais et quand elle pourrait collecter mon argent. Tu l'as choisie elle plutôt que moi chaque jour pendant 2 ans. J'ai été manipulé. Elle m'a menti sur tout. Elle ne t'a pas rendu aveugle, Michael. Elle ne t'a pas fait ignorer ce qui était juste devant toi. Je me suis levé, mes jambes fermes sous moi. Certaines trahisons ne peuvent être pardonnées. Je dois te demander de partir maintenant. Il a essayé de discuter, mais Sarah est apparue dans l'embrasure de la porte derrière moi. Il a regardé entre nous, puis est retourné à sa voiture sans un mot de plus. Je vis avec Sarah maintenant, dans la maison qu'elle a achetée l'année dernière avec une partie de la fiducie. Ma fiducie. Celle qui vaut 2,5 millions après des investissements prudents. Quand je mourrai, Sarah en recevra la moitié. L'autre moitié ira à la Fondation pour la prévention de la maltraitance des personnes âgées et à 3 autres organisations caritatives qui protègent les personnes âgées vulnérables. Michael recevra son $1. Victoria ne recevra rien d'autre que sa dette. Victoria a été libérée de prison le mois dernier après avoir purgé 3 ans avec bonne conduite. Elle travaille maintenant dans un magasin à prix réduit, au salaire minimum. Elle remboursera cette dette de 500 000 $ pour le reste de sa vie. Je le sais parce que Jennifer, l'expert comptable judiciaire, m'envoie des mises à jour tous les trimestres. J'ai 72 ans maintenant, en bonne santé. Je fais du bénévolat 2 fois par semaine dans un centre pour personnes âgées, et j'ai aidé 4 personnes âgées à reconnaître et à signaler la maltraitance financière.
pour des personnes qui auraient pu finir comme moi si elles n'avaient pas entendu mon histoire et su ce qu'il fallait surveiller. La plus grande vengeance n'est pas que Victoria ait tout perdu. C'est que j'ai survécu. Et en survivant, je suis devenu la voix de ceux qui ne peuvent pas encore parler. Chaque personne que j'aide, chaque famille que je protège, chaque dollar qui va à la prévention de la maltraitance des personnes âgées au lieu d'aller à ceux qui ont essayé de m'exploiter, c'est la vengeance qui compte. Parfois, la justice ne consiste pas en une punition. Parfois, il s'agit de transformer la douleur en but et de prouver que ceux qui ont essayé de vous détruire ne vous ont rendu que plus fort. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que la justice ne vient pas toujours rapidement, mais elle vient pour ceux qui refusent d'abandonner. Si vous avez trouvé de la force ou de l'espoir dans ce que vous avez entendu aujourd'hui, veuillez vous abonner et rejoindre notre communauté. J'ai d'autres histoires de résilience et de rédemption à venir bientôt, et j'aimerais que vous soyez là pour elles. Merci d'avoir écouté, et souvenez-vous, vous n'êtes jamais trop vieux pour reprendre votre vie.